Maman Roukaya! Bienvenue, Salim. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est mon cadeau d'anniversaire, n'est-ce pas, Maman Roukaya? Oui. Laisse-moi le voir, s'il te plaît. Non. C'est demain ton anniversaire. Et si tu regardes ton cadeau maintenant, ce ne sera pas du tout une surprise pour demain. D'accord. Bien que je sache que Maman Roukaya aura acheté le plus beau cadeau qu'elle ait réussi à dénicher à mon intention. Viens par ici. Viens. Pose ça ici. Viens là. C'est sûr. Je sais bien que tu vas aimer mon cadeau plus que ceux de tous les autres, mon Salim, que j'aime. Non. J'aime aussi beaucoup le cadeau de ma maman, tu sais. Le cadeau de Reine Joda? Cela veut dire qu'elle t'a déjà montré ton cadeau d'anniversaire, dis-moi? Oui. Vraiment? Ma maman n'est pas aussi méchante que ça, finalement. Est-ce que tu sais qu'elle n'est jamais allée se plaindre de moi auprès de mon père le roi? Et qui donc t'a dit tout cela, Salim? C'est ma maman elle-même. Ah bon? Mais alors qui est allé se plaindre à ton sujet? Ça, elle n'a pas vraiment voulu me le dire. Est-ce que tu sais que mon père le roi m'aime aussi beaucoup également? Hier, quand je l'ai heurté avec un ballon, sans le faire par exprès, il m'a pas réprimandé, ma chère maman. Au contraire, il a joué au ballon avec moi. Il m'a beaucoup choyé. Mais c'est très gentil de sa part. Est-ce que je peux aller m'entraîner maintenant? Bah... Tiens ceci. Tout cela n'est pas bon du tout. La reine Joda est en train d'essayer de récupérer Salim et Jalal aussi. Mais je ne pourrai pas laisser faire une telle chose. Car je ne veux surtout pas perdre le contrôle que j'ai sur Salim. Majesté! Majesté! Je suis heureuse aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'après de très nombreux jours, mon Salim m'a prise dans ses bras. Il s'est même assis sur mes genoux. Majesté, toutes les mauvaises pensées qu'il avait dans sa tête s'effacent doucement. Et vous êtes très souriant. Et j'ai remarqué en entrant que vous étiez en train de regarder quelqu'un avec un sourire. Qui donc a pu mettre ce sourire sur votre visage? Juste quelqu'un qui m'aime énormément, ma reine. Vraiment? Laissez-moi donc voir qui est cette personne. Est-ce que tu as vu? Qui est cette personne qui m'aime autant que ça? Ma reine Joda, le petit Sheikou est la seule personne que j'aime le plus après toi, tu sais. Il est aussi la prunelle de tes yeux. Raïm m'a dit que lorsque Salim vous a accidentellement heurté avec le ballon hier durant le jeu, au lieu de le punir, mon roi, vous avez joué avec lui. C'est très gentil de votre part. Ma reine Joda, j'ai réalisé que tu avais raison dans ce que tu disais. Que l'amour peut se gagner avec de l'amour et que si je l'avais puni hier aussi, peut-être que notre enfant se serait trop éloigné de nous. Je ne veux certainement pas ça. Et demain, c'est l'anniversaire de notre enfant et je ne souhaite certainement pas gâcher toutes les célébrations. Vous avez entièrement raison. Mon petit Sheikou est resté en colère contre moi pendant assez longtemps. Il s'est beaucoup éloigné de moi, mais plus maintenant. Je ne lui donnerai plus aucune chance de se mettre en colère contre moi désormais. C'est pourquoi je veux organiser une très grande fête pour mon petit Sheikou, pour que la ville d'Agra reste en totale admiration devant cette fête. Bien sûr. Et je vais lui coudre un costume de mes propres mains, vous allez voir, votre majesté. Avec plein de broderies, de perles. Salim sera très élégant, n'est-ce pas? Et si jamais tu as besoin d'un coup de main, n'oublie pas de demander à ton serviteur, ma reine. Majesté, j'ai comme l'impression que petit à petit les choses s'arrangent. Désormais, je ne laisserai plus aucun souci, ni aucun malheur entrer dans la vie de Salim. Dieu t'entende. Bonsoir, Majesté. Bon alors, mon cher prince Mansingh, dis-moi pourquoi tu as voulu solliciter une audience avec moi en pleine nuit. J'ai de mauvaises nouvelles, Majesté. Sharifuddin a trompé les sentinelles et s'est enfui. Quoi?
Comment? Remat Khan m'a appris qu'en cours de route qu'il s'était plaint d'être malade, de se sentir mal, mon roi. Il avait soi-disant du mal à respirer. Son cachot a été ouvert pour les soins, il en a profité pour s'enfuir. Mais Majesté, nous avons envoyé des soldats afin de retrouver sa trace et le rattraper et le capturer. Cela ne sera pas nécessaire, Mansingh. Laisse-le donc s'enfuir et poursuis-le. Tant qu'il respire et qu'il y a de la terre sous ses pieds, il ne cessera de courir. Continue de le chasser. Il devrait ainsi mourir pendant qu'il est en train de courir. Oui, Majesté. Tout ce qui arrive, c'est pour le mieux, car demain, c'est l'anniversaire du petit Sheikou. Et je ne voulais pas voir le visage ingrat de cet homme en cette heureuse occasion de toute façon. Merveilleux! Quelle superbe image! Bonjour. Béni sois-tu! Très joyeux anniversaire! Où est mon cadeau alors? Comment pourrais-je oublier le cadeau de mon petit Salim? Pas juste un. Tu as reçu beaucoup de cadeaux, mon cher prince Salim. Bonjour. Très joyeux anniversaire. Moi aussi, j'ai emmené un superbe cadeau pour mon très cher fils pour son anniversaire. Le voici. Je prie le Créateur afin que tu deviennes un valeureux guerrier et le meilleur. Assez! Bien assez parlé maintenant. Nous avons beaucoup de travail, il faut donner le poids de Salim en or. Félicitations! 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 Que tout cet or soit distribué parmi les pauvres. Joyeux anniversaire, mon grand frère. Nous avons tous apporté des cadeaux pour toi. Je t'ai apporté tous mes gâteaux et mes sucreries. Je t'ai apporté mon arc et mes flèches en cadeau, mon frère Salim. Merci bien. Et moi, je te mettrai sur mon dos et je te promènerai comme sur un vrai cheval. Et toi, Koutoub? Qu'as-tu donc apporté pour moi, dis-moi? C'est superbe! Un éléphant en bois! Et c'est toi qui l'as fabriqué, c'est bien ça? Oui, c'est moi qui ai fait ce jeu. Mais cela ne vaut pas très cher, mon frère. Cela ne fait rien. Mais ce jouet vaut très cher pour moi, il m'est très précieux, tu sais? Parce que ce jouet, c'est mon meilleur ami qui l'a fabriqué. Majesté, je souhaiterais emmener Salim au temple de la déesse mère. Bien sûr. J'en informerai le prince Rahim et il fera tous les arrangements. Je reviendrai très vite. Petit Sheikou,
Va au temple avec ta mère pour chercher la bénédiction de la déesse. Mes respects, cher prêtre. C'est l'anniversaire de Salim. J'aimerais que vous fassiez une prière spéciale à la déesse à son intention. Comme vous voulez. Salim, prends les bénédictions, mon fils. Viens là, mon fils. Va, mon fils. Moti, distribue tous ces vêtements parmi les démunis. Prince héritier, souvenez-vous que l'empereur vous a interdit d'aller là-bas. Je veux y aller. Ma reine mère de l'héritier, venez vite, je vous en prie, c'est le prince Salim. Que lui est-il arrivé? Venez vite, je vous prie. Salim? Ça... Où est donc Salim? Ces hommes sont venus déguisés en mendiants et ils ont enlevé le prince Salim, ma reine. J'ai organisé tous les préparatifs pour célébrer l'anniversaire de mon Sheikhu. Mon enfant aime beaucoup la musique du grand maître Tansen. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de venir nous jouer quelque chose de spécial en ce jour. Et je sais parfaitement que mon Sheikhu est ton fils adoré, ma reine Rukaya. Et c'est pour cela que tu devras préparer un bon repas pour lui. Oui, Majesté, bien sûr. J'ai tout fait préparer selon les préférences de Salim. J'ai prêté toute attention à ce qu'il aime et à ce qui lui déplaît. Mais je n'ai rien préparé de spécial pour toi, sire. Envoyons un message à Sa Majesté le Roi. Que son héritier, le prince Salim, est désormais retenu en captivité. Et que si jamais il veut voir le prince Salim sain et sauf, il doit libérer au moins le religieux sur le champ. Sinon, il court le risque de devoir pleurer aux funérailles du prince Salim au lieu de faire la fête pour le jour de son anniversaire. Oui, patron. Définitivement libéré. Il ne me laissera pas rester ici, Je dois être très courageux en attendant. Il ne faut pas que ces gens-là me fassent peur. Majesté! Majesté! Joda! Qu'y a-t-il, ma reine? Dis-moi ce qui se passe, voyons. Je me suis rendue au temple pour faire des prières. Pour l'amour de Dieu, dis-moi de quoi il s'agit, Joda! Là-bas, Salim a été enlevé, Majesté.
Salim a été enlevé, Reine Joda? Mais comment peut-on enlever mon enfant? Où étais-tu alors? Je ne sais pas. J'étais en train de prier et... Les soldats sont partis le chercher. Majesté, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Salim et il a été enlevé par des bandits. Cela veut dire qu'il s'agit d'une énorme conspiration, Majesté. Sire, envoie encore plus de soldats pour retrouver Salim. Et peu importe qui sont ces gens, cela leur sera difficile de quitter Agra. Faites donc quelque chose, Majesté. Mes soldats! Appelez Mansingh, le prince Rahim et Todarmal et dites-leur que je veux les voir tout de suite! Juste ciel! Dieu seul sait quand les problèmes de mon Salim seront terminés. Je me demande comment va notre enfant. Chère maman! Je ne sais vraiment pas ce que vous allez faire ni comment. Mais je veux à tout prix que vous me retrouviez mon enfant sain et sauf. Partez tous immédiatement! Et si jamais on a touché un seul de ses cheveux, je vous garantis que personne ne sera épargné par ma rage! Que la vie de l'empereur soit longue. Majesté, quelqu'un a laissé ce message aux portes du palais. Prince Rahim, lis-moi ce que dit ce message, tu veux? Mes salutations, Majesté. Salim, le prince héritier, est notre prisonnier, Majesté. Et si vous voulez retrouver le jeune prince sain et sauf, alors il vous faudra libérer Moïne le religieux, sire. Ou alors, à Dieu ne plaise que vous soyez forcé de pleurer la mort du prince au lieu de fêter son anniversaire. Je vous jure que dès que Moïne le religieux sera libre, le prince sera libéré et vous sera restitué sans encombre. Sinon, vous imaginez les conséquences, Altesse. Ceci est l'œuvre de ce monstre qui, pour mon plus grand malheur, se trouve être mon époux. Sharifuddin! Je te jure que je te tuerai cette fois! Cherchez-le dans tous les coins d'Agra sur le champ, parce que cette fois, sa tombe sera creusée dans cette ville! Moïne, sale traître! Tu penses que tu vas retrouver la liberté si facilement? Dis-moi où sont cachés ces bandits! Qu'êtes-vous en train de dire, Majesté? Je ne sais pas qui sont ces gens dont vous me parlez, ni l'endroit où ils sont cachés. Je parle de ceux qui ont enlevé mon fils Salim contre votre liberté! Dites-moi où sont cachés ces gens! Mon roi, je suis votre prisonnier. Comment pourrais-je être au courant de ce qui se passe au dehors? Je sais très bien ce que vous pouvez faire tout en restant ici. Ce serait bien mieux pour vous si vous confessiez que c'est vous et votre fils Sharifuddin qui êtes derrière ce complot, que vous avez fait enlever mon fils afin d'assurer votre liberté. Faites attention, religieux. Je ne vais épargner ni vous ni votre fils, je le jure. Altesse, eh bien, je suis enfermé dans le donjon. Même ma respiration dépend de vous. La distance qui sépare ma vie de ma mort ne dépend que d'un mot de vous, Sia. Mais m'ôter la vie ne fera pas revenir votre fils, le prince héritier, ni ne sera à votre avantage. Faites ce que vous devez faire afin de ramener votre fils vivant, sain et sauf, Majesté. Par la volonté du Créateur, le prince héritier vous reviendra sain et sauf. Et pour l'amour du ciel, n'arrêtez pas de faire des efforts, mon roi, de peur que ces gens ne donnent pas au prince héritier l'opportunité de devenir empereur. Taisez-vous, Moïne! Mon fils deviendra le prochain empereur! Et je vous fais la promesse que vous ne serez pas vivant pour voir le jour où Salim le deviendra. Priez le Tout-Puissant de toutes vos forces afin que mon fils revienne au palais sain et sauf, car s'il n'a ne serait-ce qu'une égratignure, je transformerai vos vies, à vous et à votre fils, en véritable enfer! Que la sécurité soit renforcée. Et que personne ne vienne le voir. Très bien, Sharifuddin. Tu utilises ton esprit, même quand je ne suis pas là, présent. Tu tiens désormais Jalal par son talon d'Achille, mon fils. Salim, son fils.
Chère maman, mon petit Salim va revenir sain et sauf, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Tout est entièrement de ma faute. Cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas laissé Salim seul. Mais non, cela n'est pas de ta faute. Ne te blâme donc pas pour ce qui s'est passé. Reine Joda, prenez ceci. Buvez un peu d'eau. Je ne veux pas en boire. Cela ne sert à rien de te torturer de cette manière, Joda, ma chère enfant. Je peux parfaitement bien comprendre ce que tu ressens en ce moment. Mais si toi-même tu t'affaiblis, alors qui va s'occuper de Jalal, ma Joda? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Prends ça. Bois au moins un peu d'eau, ma fille. Non, merci, maman. Tant que mon fils Salim ne sera pas de retour, je ne pourrai vraiment pas avaler quoi que ce soit. Sois courageuse, ma reine Joda. Sa Majesté ne s'épargnera aucun effort afin de ramener Salim. Bois donc un peu d'eau. C'est un ordre de la reine mère impératrice. Tu dois boire ce verre d'eau, Joda. Je ne voudrais surtout pas que tu tombes malade. Joda. Moti! Quelle nouvelle m'apportes-tu donc? Pourquoi es-tu muette, Moti? Réponds-moi vite! Non, non, Joda. Sa Majesté est toujours en pourparlers. Il prépare une stratégie afin de prendre d'assaut les ravisseurs. Comment Sa Majesté peut-il prendre tout ça à la légère? La vie de mon fils Salim est en danger! Pourquoi Sa Majesté perd-il tant de temps? Dieu seul sait dans quel état se trouve mon Salim. Dieu seul sait comment ces gens vont traiter mon fils. Est-ce que mon fils Salim aura mangé ou bu quelque chose? Sa Majesté ne peut pas perdre plus de temps. Il faut vraiment qu'il me ramène mon fils. Ma reine Joda, ne t'inquiète surtout pas. Sois courageuse. Sa Majesté fait tout ce qu'il peut pour sauver le jeune prince. Et Salim est aussi son fils. Sa Majesté ne fait rien, Rukaya. Il ne sait même pas dans quelle situation Salim peut se trouver. Et dans un moment pareil, le roi est absorbé dans des discussions. Je dois personnellement aller parler à l'empereur. Maman, tu me manques terriblement, ma chère maman. Je t'en prie, sauve-moi, maman. Sauve-moi, s'il te plaît. Nous n'avons reçu aucune réponse depuis notre message. Envoie donc un deuxième. Oui. Peut-être qu'ainsi, ils réaliseront la gravité de la chose. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas céder à la menace de qui que ce soit, messieurs. Mais la sécurité de mon enfant est aussi primordiale pour moi. Mon roi, je pense que l'attaque constituerait la meilleure des solutions. Nous devons lancer une attaque immédiate sur ces bandits. Mais où lancera-t-on cette attaque? Nous ne savons même pas où se cachent les ravisseurs, mon roi. Et même si nous arrivions à trouver le lieu où ils se cachent, les attaquer directement pourrait bien les faire paniquer. Et au milieu de la confusion, ils pourraient faire du tort au jeune prince. Dans ce cas, que faut-il faire? Majesté, je suis d'avis que le mieux à faire, c'est libérer Moïne le religieux comme ils l'ont demandé. Libérer cet homme en échange du prince Salim n'est pas le pire échange qui soit. Et nous pouvons toujours le rattraper plus tard. Que la vie de l'empereur soit longue. Nous avons reçu un message pour vous, sire. Je pense que ce message vient des ravisseurs. Dis-le-moi à haute voix, Raïm. Salutations, Votre Majesté. Apparemment, vous n'avez pas pris mon dernier message très au sérieux, Votre Majesté. Je tiens à vous informer que je ne vous accorderai pas plus de temps. Si vous concédez à ma demande, sire,
veuillez annoncer publiquement la libération de Mohin le religieux. Et la nouvelle nous parviendra. Décidez-vous vite, car il ne vous reste presque plus de temps, Majesté. Si jamais Mohin le religieux est relâché, sire, votre fils sera relâché demain. Sans faute sur les berges de la rivière Yamuna sain et sauf, sinon... Mais qui pense-t-il que je suis, ces bandits? Je ne suis pas n'importe qui! Je suis le souverain de l'Inde! Mais comment osent-ils proférer de telles menaces à mon encontre? Qu'on les retrouve le plus vite possible. Parce que maintenant nous avons jusqu'à demain soir. Et nous devons les retrouver sans éveiller leurs soupçons. Est-ce bien clair? Sire, si nous parvenons à identifier leur cachette, nous pouvons lancer une attaque avec succès. Comprenez tous que la sécurité de mon fils est primordiale. Mais je dois faire un exemple de tous ces ravisseurs. Que le souverain de l'Inde ne s'abaissera jamais devant qui que ce soit. Et que jamais je ne me laisserai influencer par leurs menaces futiles. Et que je ne lâcherai jamais un prisonnier sous la menace de quelqu'un d'autre. Bientôt Dharmal, Prince Rahim, que nos espions soient immédiatement envoyés déguisés sur les berges de la rivière Yamuna. Et je vais être informé de tous les renseignements obtenus, parce que maintenant c'est moi qui vais me charger de cette affaire, et advienne que pourra. Et je ne vais pas relâcher ce vil Mohin sous aucun prétexte. Sortez. C'est comme cela que vous prétendez aimer votre fils. Vous ne pouvez pas libérer un traître pour assurer son bien-être. À cause de votre vœu de ne plus vous plier devant quiconque, vous allez mettre la vie de votre fils en danger. Comment pouvez-vous prendre un tel risque avec sa vie? Joda, je t'en prie, n'oublie pas que Seikou n'est pas seulement ton fils, mais aussi le mien. Il est mon fils à moi aussi. Mais j'estime que ce n'est pas nécessaire pour moi de prouver à qui que ce soit, ni même à toi, à quel point j'aime mon fils, Salim. Ce n'est pas parce que toi tu es en train de pleurer que cela veut dire que j'aime mon fils moins que toi. Si vous l'aimez tant, alors pourquoi ne pas libérer Mohin, le religieux, et ramener votre fils? Est-ce une décision trop difficile pour vous? Un empereur ne peut pas s'abaisser devant de tels crimes. C'est une affaire très sérieuse, Joda. Mais mon roi, et si jamais quelqu'un faisait du mal à mon fils? Dans ce cas, je vais les réduire en poussière, ma reine. Je t'en fais la promesse solennelle. Je ramènerai notre fils Salim, sain et sauf. Il reviendra au palais, je te le jure. Mais quand, votre majesté? Quand allez-vous donc le ramener ici? Je veux retrouver mon fils Salim. Je veux qu'on me ramène mon fils. Et un peu de patience et sois courageuse, Reine Joda. Tu es quand même la mère du peuple. Non. Je ne suis pas la mère du peuple aujourd'hui. Je ne suis qu'une mère. Une maman qui vous supplie les mains jointes de lui ramener son enfant, mon roi. Je me jette à vos pieds. Je vous en supplie, je veux Salim, majesté. Rendez-moi mon Salim. Ma Reine Joda. Regarde-moi dans les yeux. Je t'en fais la promesse que ce père va ramener son fils sans une égratignure au palais. Mais je t'en supplie, essaie de comprendre ma position, Reine Joda. Un empereur ne peut pas accepter les demandes déraisonnables venant de qui que ce soit. Qu'y a-t-il? Quelqu'un ne t'aurait pas pris en filature, au moins? Non. Et quelle nouvelle? Jalal a fait une annonce publique? Non, mais en fait j'ai vu un grand contingent de soldats qui est parti du palais impérial vers la grande ville. Tout Agra est devenu un véritable cantonnement. Ils sont tous à notre recherche. Je me suis enfui de la façon dont j'ai pu pour venir. Il semblerait bien, mon prince, que tu ne pourras jamais devenir un roi. Ton père, l'empereur, ne semble pas se soucier de toi. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de te relâcher juste comme ça. Nous allons te torturer puis te tuer. Tu seras un exemple. Non! C'est impossible ce que vous dites! Sa Majesté, mon père, m'aime de tout son cœur! Et il viendra ici pour me sauver! Mon pauvre malheureux prince. Quelle grande confiance il a dans son père le roi. Mais le roi Jalaluddin ne s'inquiète nullement. Le fils est affamé et a soif.
Il attend la mort pour qu'elle vienne le faucher. Et son père, l'empereur Jalal, ne donne pas de réponse. Il me fait pitié, ce gosse. Que l'on se prépare à envoyer la prochaine lettre. Partons. Est-ce donc vrai que Sa Majesté mon père ne m'aime pas du tout? Et s'il m'aime, alors pourquoi n'est-il pas encore venu me délivrer? Est-ce que mon père l'empereur veut que je meure? Fouillez tous les recoins! Je veux qu'on le retrouve coûte que coûte! Salim! Salim, mon enfant chéri! Sois très courageux. Il te faut rester brave et audacieux. C'est sûr que ton papa va très rapidement te retrouver, mon fils. Quand tu seras revenu auprès de moi, je vais te serrer bien fort dans mes bras, mon enfant. Et je ne te laisserai plus jamais t'éloigner de moi, Salim. Jamais, jamais. Ma reine Joda, soyez courageuse. Vous verrez. L'empereur va sûrement revenir et ramener le prince Salim. Sa Majesté a accompli son devoir, Sakira. Mais moi, comment ai-je pu oublier mes responsabilités? Salim était avec moi. J'avais sa responsabilité. Mais je n'ai pas bien assumé mes responsabilités. C'est à cause de ma négligence. Il a été enlevé. Joda, vous n'êtes aucunement à blâmer dans cette affaire. Vous étiez parti prier pour le jeune prince héritier. Et l'inévitable ne pouvait être évité. Vous verrez, le jeune prince Salim va très vite revenir, Joda. D'accord. Partons. Alors, jeune prince, que veux-tu manger? Oh, tu veux du jus à la place? Partons. Chère maman, cher papa, mais où êtes-vous? Mais pourquoi ne venez-vous pas me sauver? Est-ce que vous ne m'aimez donc pas tous les deux, c'est ça? Vous seriez déjà venu me chercher si vous m'aimiez? Mon roi, nous n'avons pas retrouvé le prince Salim. Mon roi, on n'a pas retrouvé le dauphin ici non plus. Cherchez encore. Des nouvelles? Votre Majesté, aucun indice pour l'heure. Majesté, nous ne retrouvons pas leurs traces. Dieu seul sait où ils se sont cachés. Mais où peuvent-ils donc aller? C'est presque l'aurore. Tout le monde, retrouvez-moi au palais. Il est crucial que nous discutions de ce que nous allons faire pour la suite. Venez tous avec moi. À quel genre d'épreuve me soumets-tu donc, ma déesse? Et pourquoi dans tes épreuves soumets-tu toujours ma progéniture? Peux-tu me le dire? Et pourquoi éloignes-tu mes enfants de moi encore et toujours? Pourquoi?
Mon Dieu! Ramène-moi mon enfant cette fois-ci, je t'en prie. Ne soumets plus une mère à l'épreuve, mon Dieu! Reine-mère de l'héritier, cessez donc de pleurer. Le prince Salim sera de retour au palais. Quand reviendra-t-il, dis-moi? Un jour est déjà écoulé, Zakira. Le moratoire donné par les ravisseurs est également dépassé. Non, ma reine Joda. Aurais-tu des nouvelles? Non, rien, ma reine Joda. Mais ne vous inquiétez donc pas. Tout ira pour le mieux. Comment cela ira-t-il? Et comment ne pas être inquiète? Dieu seul sait dans quel état est Salim. Je me demande s'il a mangé quelque chose. Pourquoi Sa Majesté prend-il aussi longtemps pour décider? Pourquoi ne veut-il pas relâcher Moïne le religieux? Qu'arrivera-t-il s'il le fait libérer? Au moins mon Salim sera de retour chez lui. Pourquoi l'empereur ne comprend-il pas? Nous n'avons pas d'autre alternative que de libérer Moïne le religieux. Assez. Ça suffit comme ça. Cela suffit. C'est sans doute l'orgueil de l'empereur qui l'empêche de décider. Mais moi, je suis une maman. Et je ne peux m'asseoir et me tourner les pouces. Je ne peux mettre la vie de mon Salim en danger. Je dois prendre une décision à présent. Il va falloir que je décide. Mais que voulez-vous faire, Joda? Nous étions si heureux. Et nous avions fait tant de préparatifs pour célébrer Salim. Tout a été laissé à l'abandon. La fête a viré au chagrin. Je me demande qui a porté le mauvais œil sur notre petit prince. Oui, chère maman. Je me demande bien qui ne peut pas supporter de nous voir heureux. Ma reine Salima, fais convoquer les prêtres impériaux pour qu'ils se présentent devant moi immédiatement. Je souhaiterais qu'ils prient pour le bien-être et la protection de notre Salim. Oui, chère maman. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier. Par chance, une de nos prières pourrait être exaucée. J'envoie la convocation tout de suite. Prenez soin de vous, maman. Ma reine, dois-je préparer la houka? Va-t'en d'ici. Bien, ma reine. Mais je dois vous faire des compliments. Vous avez bien joué la comédie à l'annonce de l'enlèvement du prince héritier. Ce n'était pas de la comédie, espèce d'idiot. Tu n'as pas honte. Salim a plus d'importance pour moi que ma vie. J'aime cet enfant comme s'il était vraiment le mien. Et je ne peux même pas supporter l'idée qu'il puisse avoir une égratignure. Fais bien attention au chiard. Si de pareilles paroles osent sortir de ta bouche une prochaine fois, alors je te fais la promesse que je te couperai la langue. Rappelle-toi de ce que j'ai pu faire à l'eunuque Récham. Je te promets que je te ferai la même chose. Maintenant, dégage d'ici, Oshia! Oh mon Dieu! S'il te plaît, fais de sorte à ce que mon Salim revienne au palais royal sain et sauf. Majesté, nous n'avons réussi à trouver ni le jeune prince, ni des indices pour établir une bonne piste. Nous ne savons même pas où ils ont caché le jeune prince. Majesté, nous avons cherché dans tous les endroits tout autour de Yamuna. Mais nous n'avons trouvé aucune trace. Nous ne pouvons risquer d'attendre encore plus longtemps, Majesté. Le danger pour la vie de Salim augmente. S'ils sont partenaires avec Sharifuddin, ces hommes sont capables de faire n'importe quoi, Majesté. Je ne permettrai pas qu'on touche à mon petit Salim. Faisons circuler l'annonce que je vais rendre la liberté à Moïne. Majesté, je m'en vais faire les arrangements pour libérer Moïne le religieux. Il y a une différence entre faire une annonce et relâcher cet homme, Todarmal. À quoi pensez-vous, votre Majesté? Ces hommes veulent Moïne, et ils auront donc Moïne le religieux. Mais c'est moi qui me rendrai là-bas sous l'apparence de Moïne. Aussitôt que j'aurai une occasion, je les attaquerai, libérerai mon fils et prouver que personne ne peut forcer la main ni de l'empereur, ni du sultanat de l'Empire moghol.
Vous me suivez à distance, soyez prêts à donner l'assaut sur ces bandits. Et pas même pas un seul ne devra s'en sortir vivant. Todarma l'allée. Annoncez-leur la nouvelle. Oui, Majesté. Oyez, oyez, oyez! Le message de l'empereur! Regardez Oyez, les oyez, bracelets! oyez. Approchez-vous! Toutes les charges contre Moïne, le religieux, ont été enlevées. Et il sera très bientôt libéré, et avec tous les honneurs. Il faudra que j'aille annoncer cette nouvelle très rapidement aux autres. Mon roi. Bonjour, Majesté. Le moment est désormais venu. Oui, c'est le moment pour eux d'aller en enfer. Finalement, l'empereur Jalal a cédé devant nous, l'ami. Son amour pour son fils a forcé l'orgueil de l'empereur à se plier. Et il n'a pas eu le choix que d'accepter nos conditions. Toutes mes excuses, reine-mère de l'héritier. Vous ici? Je souhaiterais voir Moïne le religieux. Mais l'empereur a donné l'ordre que nul n'est en droit de le rencontrer. Mais la reine-mère de l'héritier ne fait pas partie des gens ordinaires. Tu le sais. Et mes ordres sont les mêmes que ceux donnés par Sa Majesté le roi. C'est un décret officialisé. Et c'est pour cela que je t'ordonne de libérer Moïne le religieux, soldat. Mais Majesté... Dis-moi, connaîtrais-tu la punition pour avoir résisté à mes ordres? Fais ce que je te dis de faire. Tu n'as pas entendu? Libère le religieux tout de suite. Ou alors crains pour ta vie, soldat. Joda, veuillez m'écouter. N'allez pas à l'encontre des ordres du roi. Laissons-le prendre la décision. Moti, je fais exactement ce que Sa Majesté aurait dû faire. Mes respects, reine-mère de l'héritier. Je suis venue ici pour donner l'ordre de vous, libérer de la prison. Merci bien. Vous êtes plus intelligente que l'empereur, ma reine. Après tout, la vie d'un prince et d'un héritier est une chose très précieuse. Taisez-vous. Ne prononcez pas un seul mot au sujet de mon fils. Je vais à l'encontre des ordres de Sa Majesté. Mais rappelez-vous bien d'une seule chose. Si Salim ne rentre pas sain et sauf, personne ne pourra vous sauver de ma colère. Quelle grande confiance il a dans son père le roi. Mais le roi, Jalaluddin, ne s'inquiète nullement pour lui. Je ne resterai surtout pas dans cet endroit. Si Sa Majesté mon père ne vient pas me sauver, alors il va bien falloir que je sorte d'ici par moi-même. Maintenant qu'ils ont décidé de libérer Messire Moïne, qu'est-ce que nous attendons? Allons. Allons préparer le prince pour le déposer sur les berges de Yamuna dans la jungle. Va chercher le jeune prince héritier.
Où est donc passé le prince Salim? Le jeune prince Salim s'est évadé. Pourquoi restes-tu là à me regarder? Ce n'est qu'un enfant, il peut pas aller bien loin. Tous nos efforts déployés seront peine perdus. Trouvez-le-moi. Trouvez-le, il doit être quelque part par ici. Il ne peut pas être bien loin d'ici. Il n'est pas là non plus. Trouvez-le-moi! Je dois m'éloigner, loin d'ici aussi vite que possible. Mais où vais-je pouvoir me diriger? Je ne connais même pas le chemin menant